C'est sûr, Saint-Pédis n'aurait pas renié. Tout y est. Voilà, le but, notre unique but, c'est rendez-nous la messe. Assister à la messe, mesdames et messieurs, c'est à la fois un droit et un devoir. Assister à la messe, c'est un droit que l'État a l'obligation de garantir aux catholiques. Assister à la messe, c'est un devoir envers son Créateur pour tout catholique. Aujourd'hui, la République française bafoue notre droit et notre devoir d'assister à la messe. C'est sous un prétexte sanitaire, au nom de la lutte contre l'épidémie du Covid-19, que la République française nous interdit d'assister à la messe. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est qu'un prétexte. Chers amis journalistes, répétez-le, ce n'est qu'un prétexte. Chers policiers qui nous surveillez et vous nous protégez, ce n'est qu'un prétexte. Cette même République vous autorise par contre, malgré l'état d'urgence sanitaire, à nous presser les uns contre les autres dans les transports en commun, à nous rendre dans les supermarchés devenus des temples de la consommation, dans lesquels on fait la file à la caisse. En vérité, sous un prétexte sanitaire, cette République maçonnique étrangle les Français, spirituellement et maintenant économiquement. Il y a une semaine, le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, a publiquement menacé les catholiques de leur envoyer policiers et gendarmes pour les verbaliser s'ils se rassemblent pour réclamer de pouvoir assister à la messe. Le motif ? Toujours le prétexte sanitaire. En vérité, le ministre de l'Intérieur a menti à la télévision, en particulier sur BFM TV. Le Covid-19 a bon dos. Nous avons en notre possession différents courriers de préfets qui expliquent que les rassemblements seront interdits s'il y a simplement messe ou simplement prière, mais seront autorisés s'ils sont simplement revendicatifs. À Lyon, cette semaine, l'absurdité est montée d'un cran. La préfecture nous empêche de nous rassembler devant ou à proximité d'un lieu de culte, sous prétexte des risques d'attentats, nous faire vivre dans un climat de peur permanente pour nous faire accepter toutes les privations de nos libertés essentielles. Voilà la stratégie de ce régime. Et aujourd'hui, depuis hier, la stratégie de ce régime s'attaque même à la presse. Les journalistes, hier soir, ont été nassés. À Paris, nassés et gazés, les journalistes. Ah, le retour du balancier d'âme est dur, mesdames et messieurs les journalistes. Il est dur. Il faut le répéter. C'est le sacré qui dérange les autorités de la République. C'est l'anticatholicisme qui guide bel et bien ce gouvernement dont les préfets sont de simples exécutants. Leur message est clair. Il est permis de se rassembler en chantant l'Internationale, mais pas en chantant « Je vous salue Marie ». C'est d'autant plus manifeste que depuis des mois, des manifestations non autorisées ont pourtant été tolérées sans qu'elles ne respectent le moins du monde les gestes barrières. Citons quelques exemples emblématiques. La manifestation des Traoré à Paris le 2 juin 2020. La manifestation des Algériens à Paris le 4 octobre 2020. Et cerise sur le gâteau, la manifestation des sans-papiers à Paris le 17 octobre 2020. Emmanuel Macron avait déjà déclaré la guerre scolaire en annonçant son intention de mettre fin à l'école à la maison et de rendre plus difficile la vie des écoles hors contrat. Son gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a maintenant choisi de déclarer ouvertement la guerre aux catholiques. La messe avait été interdite en France. Déjà, c'était à la suite de la Révolution française, comme nous l'a rappelé M. l'abbé Clope, sous la terreur. Et cela s'est accompagné du génocide vendéen et de sanglantes persécutions des catholiques à travers toute la France. La gendarmerie avait déjà été envoyée contre les catholiques. C'était pour faire appliquer les lois anticatholiques de séparation de l'Église et de l'État,
qui s'était accompagné de l'expulsion des congrégations religieuses. Voilà, mesdames et messieurs, les références historiques qui guident les autorités politiques aujourd'hui. Alors, soyons les dignes héritiers des catholiques d'autrefois qui ont subi ces persécutions. Au début comme aujourd'hui, ils étaient quelques poignées ici ou là à rejoindre des prêtres réfractaires qui célébraient la messe de façon clandestine. Nous voilà à nouveau dans l'obligation de clamer haut et fort devant Dieu que nous avons besoin de prêtres réfractaires, pas de prêtres jureurs. Nous avons besoin de prêtres qui se souviennent que leur mission sacerdotale est d'assurer le salut des âmes, pas de se soumettre aux lois iniques d'un pouvoir foncièrement anti-catholique à la solde de Soros et autres mondialistes. Nous clamons aussi devant Dieu que les catholiques doivent se dresser courageusement partout, comme de nombreux exemples nous ont été heureusement offerts ces jours-ci dans de nombreuses villes de France. Aujourd'hui, c'est 76 manifestations qui ont lieu à Paris et dans la France entière. En ce moment, place Saint-Augustin à Paris, l'ancien supérieur au district de France, monsieur qu'a créé à l'époque, le Père Joseph actuellement, est en train de mener une grande manifestation avec le chapelet, où les gens sont à genoux. À genoux, c'est la façon que nous avons de nous adresser à Dieu. Nous ne reculerons pas devant la tyrannie et les abus d'autorité. Le chant Les Bleus sont là est particulièrement d'actualité pour rappeler à la face du monde que nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. La France, fille aînée de l'Église, doit faire maintenant retentir partout ce cri. Rendez-nous la messe, nous voulons la messe. Jamais personne ne nous empêchera de prier. Vive le Christ roi, vive la France catholique.